Bon, alors, ce qu'il y a de très intéressant, donc, allez, c'est parti. Donc, vous avez choisi l'action Microsoft. Alors, ce qu'il y a de très intéressant dans cette analyse rapide que je peux vous faire en live, c'est quoi? C'est qu'on va retrouver, comme beaucoup d'actions que l'on a vues depuis le début de semaine, des tests de support, un peu la même chose. J'avais fait ça aussi la semaine dernière à la télé sur des actions US justement, et on est sur beaucoup d'actions. On était déjà où on s'approchait sur beaucoup d'actions de niveau support et ça ressemblait beaucoup au comportement du Nasdaq. Autrement dit, une vague C potentielle, mais aussi des supports potentiels. Bon, ben, ça signifie, soyons clairs, qu'on ne peut pas être devin à l'avance et se dire ça va breaker, ça va casser pour aller plus bas. C'est une possibilité. Je vous ai fait hier, il me semble, une action où je vous disais attention si ça casse. Là, effectivement, ça peut descendre. Et là aussi, on va retrouver hein, sur Microsoft et comme sur beaucoup d'actions des gaps baissiers. Des gaps baissiers, en l'occurrence, autour des 270, qui pourraient être une cible en cas de rupture du support des 312-310 euros. Donc pour le moment, aucune alerte, surtout que si vous regardez en fait ces 312 correspondent à un ancien gap haussier, donc j'ai dû dire un gap baissier, un ancien gap haussier qui a été comblé, qui avait été comblé, qui est retesté. Donc là, on a une double zone support ancienne et ici, on avait une zone de résistance en forme de biseau qui avait servi à l'accélération aussi. Donc, c'est vrai que probablement, on reviendra dans les prochaines semaines sur ce niveau-là. Est-ce que ça va se faire sur le mouvement en cours? On verra. Mais très clairement, on a vu le Nasdaq proche de casser rebond en cours. On a vu des niveaux de test de rebond, mais on voit bien que sur l'action là, enfin sur Microsoft hier du moins, on n'a pas un signe, enfin on a un doji, on a un harami en croix. Tiens, on a un harami en croix. Vous voyez, c'est bien une analyse live que je vous fais. Au fur et à mesure que je découvre. On a un harami en croix. Donc on va surveiller tout simplement sur la journée. Et là, c'est de la théorie pure, mais ça marche pas mal sur les niveaux clés. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, je vous le dis. Est-ce que vous connaissez le harami en croix? C'est juste un chandelier en l'occurrence rouge avec à l'intérieur un doji. C'est pour ça que l'on appelle ça un harami en croix. Et tout simplement, on va surveiller dans les prochaines heures et sur la journée notamment une clôture. Alors, ce n'est le dépassement, c'est possible, mais c'est prendre la possibilité qu'il y ait un dépassement par le haut et vers le bas, donc c'est plutôt risqué. D'accord, ok. Donc, l'idée, c'est quoi? Une clôture au-delà du plus haut de mardi, une clôture sous le bas de mardi déclenchera un signal haussier dans le premier cas, un signal baissier dans le deuxième cas. Et le gros avantage, ben, c'est que le stop sera très court, avec un potentiel effectivement pour revenir dans le premier cas sur les 340 et dans le deuxième cas, baissier, clôture sous le bas de mardi, sous le bas de mercredi, en direction des 272, 275 pour aller refermer le gap haussier du mois de mai. Voilà donc un plan potentiellement long ou short avec un stop très court et donc un risk-reward, hein, une récompense, un potentiel de gain beaucoup plus important que le risque, pardon, que l'on engagerait. Donc là, c'est toujours très très intéressant à suivre. Voilà. Sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à mercredi. Portez-vous bien, tradez bien, prudence maximale comme d'habitude, plan de trading sérieux, entraînez-vous. Et mercredi, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez fait durant ces 3 séances sans matinale. Allez,